L'échec de la libération de la Palestine, c'est l'échec de nos luttes. Et comment constater cet échec? Comment le représenter? Comment le définir? Pour en fait, non pas toujours discuter, parler pour rien, mais vraiment pouvoir avancer et cerner quel a été le problème justement de nos luttes, quelles sont nos luttes déjà, quelles sont la question de nos luttes, et notamment par rapport au point de l'anarchisme, des milieux libertaires, des soi-disant pirateries, etc. Il y a des choses très importantes à mettre au clair, parce que déjà premièrement, il y a beaucoup trop de collusion avec le fascisme. Ça c'est quelque chose qui est très très mal abordé et très mal discuté. Encore une fois, une question de stratégie, de beaucoup parler pour ne rien dire, mais ne pas être dans la stratégie, dans la dialectique matérialiste en fait. Et du coup, c'est bien le problème. Trop à l'aise de pouvoir, de devoir, en fait, pas de pouvoir tolérer des comportements inadmissibles et qui sont représentatifs d'un fascisme subversif. Et personnellement, j'ai une expérience qui m'a conduit à être de gauche et rester de gauche et fréquenter notamment les milieux anarchistes en naviguant un petit peu dans le milieu révolutionnaire plus communiste. Mais du coup, le constat que les choses étaient flouées et qu'on ne pouvait pas vraiment avancer sur la question du fascisme, en fait, et de ne pas pouvoir avancer politiquement. Au fur et à mesure des années, je me suis vraiment rendu compte de l'amplitude du fascisme. C'est quelque chose en fait qu'on ne réalise pas. Et c'est de base pour ça que j'ai rejoint des clubs antifascistes. Et la question du club est très importante parce que justement ça tourne en mode club. Et c'est le même problème que nous avons en fait dans la Révolution française où l'impact des clubs a pris le dessus sur le projet révolutionnaire. Un projet qui est bien mal analysé historiquement et qui est très laissé justement aux fascistes pour qu'ils le dissèquent et s'en emparent dans un espoir de définitivement enterrer qu'est-ce que ça représente en fait ces idéaux de révolution et de progrès d'humanité en fait. Donc évidemment nous avons la question des Lumières où ça a été complètement foireux et justement où le travail de décolonisation doit avoir lieu et n'a pas eu lieu parce qu'il y a un travail très très important et avant les Lumières il y a aussi un travail de décolonisation, mais cependant reste que ces idéaux d'humanité, de progrès, de socialisme sont ce qui nous guide vers la liberté et ce sont des idéaux qui ont été écrasés depuis des milliers d'années en fait. Et du coup c'est bien la question de représenter l'ennemi, comment il s'organise et qu'est-ce que c'est que le fascisme. Des auteurs ont tiré bien vite un point avec l'Empire romain ou sumérien, mais cependant, il y a des choses très concrètes, notamment avec Sumer et l'Empire romain, comment ils ont formalisé justement le capitalisme /fascisme, car je le rappelle, je n'aime pas utiliser le mot capitaliste parce qu'il est c'est un mot qui ne représente pas vraiment quelque chose de spécifiquement politique et qui en plus a été vraiment très très employé par les fascistes. Donc il faut La question donc de ce podcast, de notre blog, était d'évaluer et de penser notre réflexion stratégique par rapport à nos idéaux et comment justement au sein de nos organisations ou tentatives d'organisation et collectivités, il y a des dissensions parce que les choses ne sont pas forcément mises au clair et qu'il est important de tracer des lignes et de ne pas normaliser le fascisme.